leur groupe, ainsi que les ados. Et pour ceux qui restent, si vous voulez vous approcher un peu plus, vous pouvez le faire. Alléluia. Alors, est-ce que tu es prête? On fait ça ensemble? Non, pas vrai. Pas ce matin. Amen, amen, amen. Je vais prendre mes feuilles. Sois béni, tu prends ta liberté, tu es à la maison. Oui, fais comme chez vous. Alléluia. Good. Cette semaine, on a reçu plusieurs paroles de connaissance à la prière. Je veux commencer par là. Comme Jésus dit, vous voulez faire quelque chose, on s'y aligne un peu. Puis ensuite, j'emmènerai un court message. Mon message sera pas long. C'est la suite de mon dernier message. Ça va être des applications très claires. Alors ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse prier pour trois choses. Et la première chose, c'est, je tambourine. La dernière fois, je vous ai dit, hein, j'étais en train de frapper sur un clou jusqu'à ce qu'il y ait une percée. Et à la prière cette semaine, le Seigneur est vraiment intervenu. Il y a eu vraiment cette présence de Dieu qui s'est mise à agir pour qu'on intercède en esprit. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui a dirigé chaque personne à faire, on a fait de l'alliance, on a intercédé, on a combattu, on a loué, on a adoré Jésus. C'est ce que je peux dire. Puis le Seigneur a replacé des choses dans la maison. Il nous a dit, demandez-moi de remettre les anges à leur place. Et on a fait ça, on a obéi. On a prié pour l'entrée de l'église où est-ce qu'on a vu que Dieu a chassé quelque chose. Il y avait un esprit de mensonge près de la porte. On l'a enlevé. Je vous dis les vraies affaires ce matin. Pour ceux qui sont habitués au combat spirituel et à la prière, vous savez que des fois, il y a des atmosphères qui s'installent parce qu'il y a eu des choses. Et le Seigneur est en train de faire un ménage dans les vies et dans le lieu. Et il y a eu des anges qui ont été replacés aussi pour la louange, aussi un esprit de vérité à l'entrée de l'église. Et quelqu'un d'autre a reçu, je ne sais pas, cette semaine j'ai entendu que quelqu'un a vu qu'il y avait de l'huile qui coulait à l'entrée de l'église. Je crois que vraiment Dieu, il atteste, il confirme ce qu'il fait. Et donc, une chose que le Seigneur m'a demandé quand il m'a appelé au ministère, parce que j'étais quelqu'un de très timide avant, il m'a dit, dès que tu en as besoin, demande-moi une délégation d'anges. Et je crois que Dieu, il intervient, et il veut accompagner nos ministères du ministère des anges. Et c'est quelque chose que je veux mettre l'honneur là-dessus, à ce que Dieu se sente à l'aise au milieu de nous et que le Saint-Esprit fasse ce qu'il veut. Amen. Alors ce matin, on va prier pour les cerveaux. On veut prier pour tout ce qui est mental. Je sais que je reviens souvent avec ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur. Et je vois le Seigneur m'envoyer des gens, même j'ai rencontré quelqu'un d'une autre ville cette semaine, puis on a prié pour son mari, pour son foyer. Il y a vraiment des gens qui vivent des détresses au niveau mental, puis on veut prendre ça au sérieux. Parce que le fait qu'on arrive en libération, s'il y a un cas mental en avant, ça nous empêche de voir ce qui a pris place. Et l'ennemi utilise le mental pour intervenir et empêcher la libération des gens. Donc, on veut vraiment venir puis amener la grâce de Dieu sur les cerveaux, sur tout ce qui est tortueux au niveau des pensées, au niveau de la connexion de ce qui se passe dans la tête et le cœur. On veut prier pour la reconnexion émotionnelle avec le cœur et que la parole descende jusqu'au cœur et que ça fasse une œuvre
qui porte fruit dans les vies. Alors si ce matin vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes, des troubles au niveau mental, que ce soit la bipolarité, que ce soit la dépression, que ce soit peu importe la maladie, pouvez-vous lever et ensemble on va juste demander la grâce de Dieu et on va réclamer cette huile qui va venir sur le cerveau. Je vais nommer des lobes, le lobe occipital qui interagit au niveau des yeux. Ça c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Pour venir pour tout ce qui est schizophrénie. Et on sait, quand on parle de schizophrénie, on a un don spirituel qui est le discernement des esprits, que Dieu a vraiment relâché sur cette Église. On veut protéger le don qu'il a donné en traitant la maladie mentale qui a rapport avec ça aussi. Right? Donc, si Dieu peut guérir ça, il va guérir la schizophrénie afin qu'on puisse avoir une vraie vision spirituelle de ce qui se passe. Amen. On veut prier pour tout ce qui est des troubles de comportement dus à des problèmes mentaux, troubles d'identité dus à des problèmes mentaux. On a des jeunes, des personnes dans notre ville qui décident, qui croient qu'ils sont une autre personne parce qu'il y a un trouble mental. Il y a des cas que ce n'est pas ça, mais il y a des cas où des psychologues se sont prononcés pour dire qu'il y a des troubles, que c'est mental, et que c'est une distorsion qui arrive et que la personne croit qu'elle n'est pas la bonne personne. Il y a des personnes qui croient qu'ils sont des chiens, qu'ils sont des chats, qu'ils sont toutes sortes de choses. Et donc, on veut prier aussi pour la guérison à ce niveau-là. On veut être dans la sagesse de Dieu, mais on veut adresser les vraies affaires. Amen. Donc, si vous connaissez quelqu'un comme ça, si vous connaissez des gens qui ont des troubles de comportement, de concentration, difficulté à apprendre à l'école. Ça peut être des choses saisonnières où des gens vont faire des dépressions au fin de saison. Donc, il n'y a pas de stabilité dans les émotions. Donc, on veut prier et relâcher la guérison sur ça ce matin. Alors, si c'est ton cas, tu peux juste te lever. Si tu connais quelqu'un qui a un trouble, tu peux te lever, puis on va prier, on va déclarer la guérison, puis on va répandre l'huile de guérison et une onction particulière pour ça ce matin. Alléluia. Seigneur, on vient devant toi et on prie afin que l'huile soit relâchée sur les cerveaux maintenant. Seigneur Jésus, les intercesseurs dans la salle, vous pouvez juste commencer à prier aussi. Tout le monde est intercesseur, mais ceux qui sont debout, juste recevez. Recevez pour la personne que vous connaissez, recevez pour vous-même. Juste laissez le Saint-Esprit vous toucher ce matin. Seigneur, on vient prier, Seigneur, qu'une huile fraîche, Seigneur, coule sur les cerveaux maintenant. Seigneur, on prie que le lobe occipital, Seigneur, soit guéri par toi, Seigneur, que tu ailles, Seigneur, dans les connexions chimiques du cerveau, Seigneur, et que tu appliques ton huile de guérison maintenant. Seigneur, on prie pour une onction qui renouvelle les pensées maintenant. Seigneur, on prie, Seigneur, pour que les troubles de comportement cessent parce que tu vas, Seigneur, agir. Seigneur, on vient reconnecter les émotions avec le raisonnement. Que ce soit, Seigneur, que le raisonnement biblique descende jusque dans le cœur pour permettre aux gens d'agir, de marcher selon l'Esprit de Dieu. Seigneur, on prie là où l'ennemi a trouvé des failles pour faire marcher selon la chair, que ça cesse maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons la guérison, nous proclamons cette guérison, Seigneur, qui vient dans le plus profond de l'âme. Seigneur, on vient là où il y a eu des troubles, mais des troubles à cause de situations qui se sont produites et qui ont créé une porte pour ces maladies-là. Seigneur, on vient briser, Seigneur, maintenant dans le nom de Jésus. On brise les effets de ces événements maintenant. On brise les traumas maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, répands ton huile de guérison. Seigneur, baume de Galade, répands-toi maintenant. Et touche les pensées, touche, Seigneur, les cerveaux, touche le lobe occipital, le lobe frontal, Seigneur, qui agit sur la mémoire, Seigneur. Tu ramènes les gens dans les événements, tu ramènes une mémoire claire, Seigneur. Là où le mensonge s'est introduit dans les mémoires, Seigneur, on défait ça maintenant au nom de Jésus. Et on installe la grâce, on installe la paix dans les pensées, la paix sur les cerveaux maintenant.
Seigneur, tu viens défaire les schémas, Seigneur, les schémas de pensée. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. On appelle un manteau de paix sur chacun au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'autre chose, c'est que le Seigneur a montré qu'il voulait guérir des yeux. Et s'il y a des gens ici qui ont des problèmes avec les yeux, juste levez-vous. Puis je vais demander à d'autres personnes d'aller, les gens qui sont debout pour les problèmes des yeux, juste que les autres, vous puissiez les entourer pour prier pour eux, puis relâcher la guérison maintenant. Ceux qui ont c'est pour les problèmes d'yeux que vous êtes debout, levez vos mains. Ceux qui sont assis, vous pouvez aller les rejoindre puis prier pour eux, s'il vous plaît. Ça vous sort de votre zone de confort, je sais, mais allez déclarer la guérison sur vos frères et sœurs. Vous commandez aux yeux de reprendre leur fonction normale. Et vous écoutez le Saint-Esprit, vous déclarez les parties des yeux dont le Saint-Esprit vous parle, vous les nommez et vous déclarez la restauration de ces parties-là du corps. Alléluia, merci Jésus. Soyez à l'aise que même si c'est un mot que tu ne connais pas, que tu peux juste le dire et que souvent je sors mon cellulaire pour vérifier les mots que j'entends et ça existe. Donc, le Saint-Esprit, on peut lui faire confiance ce matin. Alléluia. Merci, Jésus, que tu guéris. Merci, Jésus, que l'huile coule. Merci, Seigneur, que tu touches, Seigneur, les rétines. Merci, Seigneur, que tu touches, Seigneur, les yeux. Merci, Seigneur, que tu arrêtes les processus de dégénérescence maintenant. Merci que tu touches les globes oculaires. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut parler aux nerfs sectionnés, Seigneur, que ça soit restauré maintenant. Amen. Merci, Jésus. Seigneur, on parle au glaucome, on commande au glaucome de quitter les corps maintenant, que la vue soit restaurée. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Si vous avez vécu quelque chose, vous avez eu une guérison particulière, allez vérifier avec votre ophtalmologiste ou optométriste. Allez voir le médecin pour vérifier si vous sentez qu'il y a une amélioration, qu'on puisse avoir un retour médical. Et j'ai 2 témoignages à vous partager rapidement, puis ensuite je vais vous parler de mon sujet parce qu'il est court. La semaine passée, un des membres de notre église, une femme de notre église est venue me voir avec son cahier et puis elle m'a parlé de ce que Jésus a fait dans sa vie. Jésus a guéri ses pieds de l'arthrose la fin de semaine d'avant et on veut donner toute la gloire à Jésus.
On veut lui dire merci pour ça. Et cette semaine, j'avais quelqu'un d'une autre ville qui est venu me voir, puis j'ai fait du coaching au niveau prophétique, puis cette jeune femme est sortie de mon bureau, puis elle a des fortes migraines, et puis je lui ai dit, tu sais, arrête de demander à Jésus de chasser ta douleur, parce qu'il t'a donné l'autorité pour le faire. Et c'est une des choses que je vous dis, vous avez autorité, chassez les démons, commandez à la maladie de partir, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Arrêtez de dire, Saint-Esprit, guéris-le, Saint-Esprit, fais-le, Saint-Esprit, chasse les démons. On a reçu l'autorité par le Saint-Esprit de le faire, de commander à l'ennemi de quitter, right? Donc, je lui ai dit ça. J'ai dit là, tu as reçu un don de guérison. Quand ton pasteur va appeler pour prier pour les malades, dis-lui que tu peux prier. Exerce-toi, amuse-toi. Prie pour tout le monde que tu trouves qui sont malades, puis il y en a qui vont être guéris. Et puis, elle sort du bureau, puis sa migraine est revenue. Et puis, elle était là, Seigneur, guéris-moi. Puis finalement, elle entend, mais Marjorie t'a dit quoi faire. Fait qu'elle dit, ah oui, je me suis souvenue, il faut que je commande à... Fait que là, elle s'est mise à prier, puis je lui ai dit, le Saint-Esprit va te dire la partie de l'endroit que tu dois nommer. Et donc, elle a commencé à nommer les parties de sa tête que le Saint-Esprit lui disait. Fait qu'elle dit, j'avais... truc rachidien, fait qu'elle s'est mise à nommer ce qu'elle entendait, elle a déclaré la guérison, puis elle a dit c'était instantané, la douleur est partie. Et donc elle m'a écrit, elle m'a fait un vocal, elle dit c'est la première fois, c'est super, merci Jésus. Là j'ai dit ça c'est ce que les gens de mon église entendent régulièrement, il faut qu'ils pratiquent aussi. Ça a été comme ça, elle a saisi puis elle l'a appliqué. Et je vous encourage à appliquer ce que vous entendez avec maturité, puis faites-le. Trouvez des gens, amusez-vous avec le Saint-Esprit, il est le fun. Amusez-vous à guérir des malades, touchez les gens pour prier pour les guérisons et ça va prendre place. On veut que vous vous exerciez, que vous fassiez le ministère. Right? Amen. Et mon autre témoignage, je prends 2 minutes. J'ai une amie à Montréal qui est rentrée à l'hôpital mardi. Elle nous appelle, elle est rentrée à l'hôpital mercredi dans la nuit. Elle nous appelle jeudi matin. Elle nous explique que elle a hyper mal au ventre, en dessous ici jusqu'au bas du ventre. Son ventre se met à gonfler et elle a extrêmement mal. Elle s'en va à l'hôpital. Ils font des tests avec de l'iode, ils font couler de l'iode dans ses intestins pour vérifier et se rendent compte que le petit intestin est rentré dans le grand intestin, dans le gros intestin, et qu'il y a eu une fissure dans son gros intestin, le petit intestin est remonté, est rentré dedans et s'est coincé. Et donc les médecins lui ont dit, on va t'opérer, c'est 1 cas sur 1 million, c'est rare comme cas. Et donc, ils prennent son cas très au sérieux, elle rentre en opération d'urgence. Et puis, quand je l'ai au téléphone, moi, je finissais ma journée ici jeudi, puis j'étais dans l'auto, nos amis ont tous fait un WhatsApp, puis elle paniquait, puis le Seigneur m'a dit, c'est la paix dont elle a besoin. J'ai dit, OK. J'ai dit, c'est plate, je ne vais pas prier pour sa guérison, mais pour sa paix. Donc, on a prié, on lui a donné des versets. Puis, tous les versets qui ressortaient de tout le monde, c'est Ésaïe 41, 10, Ésaïe 43, versets 1 à 7. Donc, c'est tout, ne promène pas les regards inquiets. Je suis avec toi, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas. Je suis comme, c'est pas des versets de guérison, ça. Puis elle était là, elle dit, je vous avoue que je suis dans tous mes états. Et puis, on l'a dit, calme-toi, parce que si tu t'agites, tu ne vas pas entendre ce que Dieu veut faire. Et puis, je disais à mon mari, c'est drôle, je ne suis pas inquiétée. Puis, les médecins lui ont dit, on va te mettre un sac après. Ça risque de mal se passer. Si ça se passe mal, on va te mettre un sac là. Elle panique. Et puis, on prie avec elle et puis on la laisse. Et jeudi, à 23h, elle est rentrée. On a fait une opération de 2 heures. Ils devaient faire une opération de 2 heures. Et quand ils ont refait l'examen, ils ont mis de l'iode pour aller vers... Il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Et donc, vous savez quoi?
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, vous pensez? Ils ont dit, ben là, c'est impossible. Nous, on a les tests devant nous, puis c'était impossible, ça s'était coincé, on ne pouvait pas... Là, on a un intestin, un gros intestin, un petit intestin, tout est à sa place. Donc, ils ont décidé de faire quoi? Ils ont réuni 7 spécialistes, ils l'ont opéré. Ils ont assaini la pièce, ils l'ont emmené, ils l'ont opéré, puis ils ont sorti son intestin au complet pour vérifier centimètre par centimètre comment ça se fait qu'il n'y a aucune trace. Il n'y avait aucune trace de trou, aucune trace de problème. Donc, ils ont tout remis en place, ils l'ont recousu. Et c'est la preuve que notre Dieu est tout-puissant. Et elle me disait, elle est reconnaissante que les médecins aient fait ça parce qu'ils ont la preuve que Dieu peut opérer sans l'aide d'aucun médecin. Et la question dans son dossier, c'est on ne comprend pas parce qu'on a un test où est-ce qu'il y avait un trou, puis elle a dit, j'ai des preuves, je vomissais, j'avais la diarrhée, tu sais, tout ce qui va avec. Et puis aujourd'hui, elle a mal parce qu'on a ouvert son ventre. Elle dit, j'ai mal parce qu'ils ont manipulé. Alors là, on a prié pour un assainissement de tous les endroits que les médecins ont manipulés pour qu'il ne reste aucune trace. Puis elle a la trace, la cicatrice. Ils ont fait 3 trous, puis après ils l'ont coupé parce que les trous, c'était pour emmener les caméras, puis il n'y avait plus rien. Puis ensuite, ils l'ont coupé pour aller voir. Fait qu'elle vit les effets comme une césarienne en ce moment. Mais on bénit le Seigneur parce qu'il fait des miracles inimaginables. Amen. Est-ce que ça... Mes amis disaient, ça booste notre foi. Est-ce que ça booste notre foi ce matin? Dieu, il fait des choses incroyables, incroyables. Amen. Alors, on bénit le Seigneur. Je lui ai demandé, j'ai dit, avant de vous parler de ça, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux en parler à tous mes groupes, tout le monde que je connais? Elle m'a dit, oui, vas-y. Et que je vous ai parlé de ça. Et puis, je suis bénie de ce que Jésus est en train vraiment de faire des choses. Et hier, j'étais dans un enseignement, puis la personne disait, le royaume des cieux ne frappe pas les yeux, ne fait pas de spectacle, mais il agit dans le secret, il fait des choses parfaitement parfaites. Et Dieu, il fait toutes choses bonnes et il fait bien les choses. On n'a pas besoin de le défendre, on n'a pas besoin... il fait ses affaires. Il est bon là-dedans. Il est bon dans les miracles. Et ce matin, j'aimerais revenir sur ce qu'on a vu ensemble. Je vais tâcher d'emmener ça succinctement et je vais faire comme un enseignement. Fait que je ne resterai pas longtemps sur chaque point. Mais je veux ce matin, on est en train de remettre de l'ordre, hein? Et je veux qu'on soit conscient de ça, qu'on est en train de remettre de l'ordre dans nos vies et dans la place. Et donc, si tu te sens mal à l'aise ce matin avec le sujet, c'est normal. Si ce matin, tu sens que tu me détestes, tu ne m'aimes pas, c'est correct, c'est normal, OK? Parce que je dis souvent, on n'a pas besoin de parler du péché parler aux gens de l'amour de Dieu, parce qu'ils savent qu'ils pêchent. Quand tu as péché, tu le sais que tu as péché. Fait qu'est-ce que tu as besoin que quelqu'un vienne te dire à nouveau que tu as péché? Non. Fait que je ne prêche pas sur le péché, je prêche sur l'amour de Dieu, mais je prêche la crainte de l'Éternel. On a besoin de la crainte de Dieu afin de ne pas marcher selon la chair et de marcher dans les choses de Dieu, clairement. Sauf que dans la dernière année, une des choses qui s'est répandue, c'est le péché sexuel, autant dans notre monde que dans les églises et dans l'Église. Et donc, on va le traiter. Parce qu'on ne peut pas rigoler avec le péché. Parce que le péché emmène des gens vers la mort. Right? Alors ce matin, on va parler du péché sexuel qui empêche la croissance. Et donc, mais le péché sexuel est une porte grande ouverte aussi pour un type d'esprit. Et c'est Jézabel. Alors je vais en parler. Je vais vous expliquer ce que fait Jézabel et je vais vous emmener à renoncer aux œuvres qui emmène cet esprit-là dans la vie des gens pour emmener une influence, parce que c'est un esprit territorial. Ça va? Et donc, je vais faire ça succinctement, mais je veux qu'après, on puisse prendre le temps de prier et de prier de façon
très concrète. Je veux, alors qu'on va renoncer à ça, ce que je vais vous demander de faire. Et c'est très clair, Jésus va dire, quand tu chasses un homme fort, il s'en va dans les lieux arides, il prend 7 autres plus forts et ils reviennent. Si l'état de la personne n'a pas changé, qu'elle reste dans son truc, ben, ces esprits-là reviennent et ils font, la personne est 7 fois, 8 fois pire qu'avant. Jésus va guérir le paralytique, puis quand il va le rencontrer dans le temple, qu'est-ce qu'il va lui dire? Ne pêche pas de peur qu'il t'arrive pire. Et donc les chrétiens, on doit être alerte à ça. Quand on parle ne pêche pas de peur qu'il t'arrive pire, c'est ne recommence pas à marcher dans le péché, marche selon l'esprit, de peur qu'il ne t'arrive pire. Là, on ne parle pas d'une situation d'un chrétien qui marche, qui trébuche, qui se relève, demande pardon, continue son chemin. Parce que l'apôtre Paul va dire, on bronche de toutes sortes de manières, on a une pensée qui arrive, on a un truc. Mais le péché sexuel, on devrait être assez mûr, mature, pour dire, je ne mets pas mon pied là, parce que c'est dangereux. Parce que ça implique, comme dit l'apôtre Paul, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et ça t'implique entièrement. Ça ne t'implique pas juste ton corps, tu dis, je n'étais pas là, mon corps l'a fait. Non, ça implique ton esprit, ça implique ton âme, ça implique tout ton être entier. Les 3 parties sont impliquées et les 3 parties fusionnent avec quelqu'un d'autre. Et ça, on a besoin de le comprendre. Ça veut dire quand je fusionne pas juste au niveau de mon corps, ce n'est pas juste des fluides qui se partagent, mais je fusionne dans mon âme. Ça veut dire les problèmes émotionnels de l'autre fusionnent avec les miens aussi. Des gens vont dire, mais non, Dieu fait grâce, ça ne se peut pas. Mais je vous dis que ça arrive. Et donc, si tu veux te garder, veille sur toi, assujettis ton corps. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et donc, on ne peut pas prendre ça à la légère puis dire, mais tu sais, il faut faire grâce, tu me juges. Oui, je juge ce matin, je juge le péché. Je ne te juge pas toi, mais je juge le péché parce qu'il emmène à la mort. Et c'est ça son résultat. Et le problème, c'est que l'ennemi emmène à pécher, pousse. Puis on se dit, je pouvais plus m'arrêter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça me démange, je peux pas m'empêcher que. Oui, tu peux. Tu peux dire non et fuir. La Bible ne demande pas de se battre avec le péché, d'essayer de résister au péché, puis de voir si on va le surmonter. Il dit, prends tes jambes à ton cou, pars. Si tu dois laisser tes vêtements, laisse-les là, cours tout nu, mais rentre chez toi. Puis va devant Dieu, demande pardon. C'est ça, comment on doit traiter le péché, c'est de fuir. Tu prends tes jambes à ton cou, mon ami. On peut te traiter de faible, tu n'es pas capable, comment ça? Puis tu as des manipulateurs qui sont très capables de te faire croire que tu l'as abandonné, rejeté, tu n'es pas gentil. Oui, mais juste une fois, Dieu, il va te pardonner. Mais toi, tu vas traiter après les conséquences de ce péché-là. Tu es pardonné, mais ce que ça a semé en toi, c'est plus profond que juste des fluides, OK? Elles ont les vraies affaires. Et le problème, c'est qu'on a un bien-être qui dure à peine 30 secondes, puis après, la culpabilité arrive. Après, quand tu viens louer Jésus, tu ne peux pas donner une louange passionnée parce que tu es pris dans ta tête et dans ton cœur avec toutes sortes d'affaires, puis tu te crois indigne. Alors que Jésus, il dit non, peu importe ce que tu as fait, cours, viens dans mes bras. La grâce est encore disponible. La grâce est disponible. Donc, si tu as péché, tu es tombé, qui suis-je pour te blâmer ou pour t'écraser? Ce que je vais te dire, viens, on va faire un processus, il faut que tu t'en sortes. C'est ça le point ici. Ce n'est pas de juger les gens qui ont péché. La Bible dit qu'on est faible. Mais si on marche par l'Esprit, si on décide de laisser le Saint-Esprit nous diriger, on va marcher, puis on va savoir dire non, on va demander de l'aide au Saint-Esprit. Alors, passons. Alors, j'aimerais vous soumettre cette idée que quand on joue avec le péché ou faire comme Samson, dire non, oui, mais, puis revenir là-dessus. Puis, je vous le dis, si vous avez dit non une fois, ne revenez pas à l'endroit pour redire non, parce que ça va être plus difficile la deuxième fois. La 3e fois, ça va être encore plus difficile. Puis la 4e fois, il y aura des pièges.
Parce que l'ennemi, il crée des schémas. Il essaie une première fois, c'est à dire non. Mais si tu acceptes de revenir à l'endroit, il crée des pièges à chaque fois. On parle de filet de l'oiseleur. Il tend son filet. Donc, si tu prends l'habitude de retourner à un endroit pour dire « j'ai été capable la dernière fois de m'en sortir », moi, j'ai été capable une deuxième fois. C'est les mêmes tactiques que dans l'Ancien Testament, ça n'a pas changé parce que le péché est sous la loi et la grâce nous en fait sortir. Ça va? Alors, dans Proverbe 6, versets 16 à 18, ça mentionne qu'il y a des choses que Dieu a en abomination et le cœur qui médite des projets iniques en fait partie. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. On a parlé de l'orgueil la dernière fois. Puis ce matin, ce que j'aimerais vous emmener, c'est que à cause de la sexualité dans l'Ancien Testament, il y a eu des fausses religions et de l'idolâtrie et des choses qui ont été mises ensemble. La sexualité était utilisée pour des cérémonies démoniaques. Et le monde des ténèbres utilise la sexualité pour créer des alliances. Pour créer des alliances, pour faire des choses immondes. Et c'est de la débauche sexuelle. Et dans l'Ancien Testament, ce que Jézabel a emmené dans le peuple, c'est qu'elle a emmené un culte à Baal. Et donc, il y avait des cérémonies où les gens avaient des orgies dans le temple. Et Akab n'arrivait pas à dire non à sa femme. Et donc, juste vous mentionner que la façon que cet esprit fonctionne, c'est qu'il faut un Akab pour que Jézabel prenne place. Un homme qui n'arrive pas à tenir devant cet esprit-là, ou une femme qui a cet esprit-là d'Akab qui va laisser rentrer Jézabel. Et souvent, on va parler de Jézabel, les gens pensent que c'est un esprit féminin, parce que c'est un nom féminin, puis que dans la Bible, c'était une personne, là, une vraie personne. Mais l'esprit qui anime, c'est un esprit. Donc, il n'y a pas une question de... Les femmes sont plus sensibles peut-être, mais ce n'est pas juste les femmes qui peuvent avoir cette influence-là. Il y a des hommes aussi qui ont cette influence-là très fort, et ils séduisent et ils manipulent. Et donc, les jeunes femmes, je vous mets en garde. Ces gens-là, tu ne vas pas essayer de dire non une deuxième fois. Tu fuis et tu bloques sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snapchat, bloque. Parce que tu ne vas pas t'en sortir. Ah, donc, Jézabel, ce qu'elle fait, et on l'a étudié au niveau de l'intercession pour bien savoir avec quoi on a affaire, elle séduit les serviteurs que nous sommes, les serviteurs de Dieu, les amène à manger des viandes sacrifiées. Et là, on parle de toute œuvre mauvaise. Ce n'est pas nécessairement la vraie viande, là, mais dans les cultes, au culte, c'est des viandes sacrifiées que les gens vont manger. Et souvent, quand on rentre dans ces affaires-là, vous allez faire des rêves bizarres qu'on est en train de manger avec des gens. Il y a quelqu'un, il te fait un souper, tu manges avec lui, puis tu te rends compte que tu t'enlises dans des affaires que ça n'a pas de sens. Et là, ça devient qu'il y a de la sorcellerie qui prend place là-dedans. Mais ça n'a rien à voir avec un sorcier ou quoi que ce soit. C'est juste l'action de venir louer Dieu et de marcher dans le péché, de mentir, de faire des choses qui sont du monde des ténèbres. C'est un mélange inacceptable pour Dieu et ça donne place à de la sorcellerie dans notre vie. Et on ne s'en rend même pas compte. Ça va? Ça fait du sens? Et donc, on peut marcher dans ça puis commencer à prier pour les gens. On se sent toujours mal, on n'arrive pas à exercer notre don et on perd notre autorité. Et c'est ça le piège, là, c'est que vous repreniez votre autorité et que vous puissiez faire ce que Dieu vous demande. Parce que ton don de prophétie, il ne diminue pas parce que tu as péché, il est dilué. Ton don de guérison, il n'a pas changé parce que tu as péché. Parce qu'il y a eu des hommes de Dieu. Je lisais un livre, justement, le monsieur, il disait, il allait à l'église, il était leader, il faisait plein de choses dans l'église. Le soir, il rentrait, il buvait, il était saoul. Il allait se coucher, détestait sa femme. Il voulait divorcer, mais il ne divorçait pas pour le ministère.
Puis ça allait vraiment pas. Puis les gens pour qui il priait étaient restaurés, vivaient des choses avec Dieu. Puis lui était comme, mais moi, ma vie est misérable. Donc, il vivait de façon misérable jusqu'à ce que Dieu le libère de l'alcoolisme. Puis c'était en secret, jusqu'au jour où le pasteur, ils sont partis en vacances, le pasteur a envoyé sa fille pour bénir ce monsieur. Elle a fait le ménage chez eux, elle a trouvé les sacs dans le garage. Et là, il capotait. Et j'ai juste commencé mon livre parce que je n'ai pas fini, mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui vivent des détresses énormes à cause du péché. Là où on n'a pas su dire non, ça nous rend esclaves après. Et le monsieur, il était malheureux. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu il dit son couple va super bien. C'est sa femme qui lui a dit de mettre cette partie-là dans le livre. Mentionner ça pour dire combien Jésus, il est grand et puissant, il est capable de le faire. Amen. Donc, la première chose à faire ce matin, ce que je veux vous mentionner, c'est pas de dire c'est quoi le péché, mais c'est de fuir l'impudicité. Dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20, il est mentionné que fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Vous êtes intendant de votre corps. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Je vais mentionner un truc ici. Les couples mariés, tâchez de bâtir une sexualité saine et ayez des rapports entre vous, s'il vous plaît. Parce que la Bible dit que s'il n'y en a pas, c'est une porte pour l'ennemi de venir pour vous emmener au péché et pour briser votre couple tout simplement. C'est comme ça qu'on devient un. Donc, on a besoin de pratiquer la sexualité sainement dans les couples. Pourquoi je parle? Parce que Marjorie parle des trucs bizarres. La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Aimez-la aussi au niveau de la sexualité. Donnez-lui de l'affection. Arrêtez de vouloir aller jusqu'au bout tout de suite, mais prenez le temps d'aimer votre femme. C'est pas pour les célibataires, vous pouvez fermer vos oreilles. Puis les célibataires, le lit conjugal n'est pas pour les célibataires. Ça, c'est une phrase que je tambourine dans mon bureau. Je vous le répète aujourd'hui. Le lit conjugal n'est pas pour vous. Attendez. Soyez purs. Gardez-vous. Marchez selon l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est important. Ce qui est notre saison, faites-le parce qu'une fois que vous êtes mariés, l'ennemi vous amène à être fatigué. Vous n'avez plus le temps. Vous êtes trop... Mais prenez du temps pour ça, planifiez des moments. Puis, si vous n'aimez pas ça aujourd'hui, l'appétit vient en mangeant. Puis, emmenez ça devant Dieu. Emmenez votre sexualité à Dieu. Dites, Seigneur, j'ai de la misère. Seigneur, je ne sais pas comment dire ce que j'aime. Puis, le Saint-Esprit, il est à l'aise avec ça. Hein? Je ne sais pas à qui j'ai parlé de ça à un moment donné. Je disais que j'étais chez nous à la maison en congé de maternité. Et puis le Seigneur, il me dit, Marjorie, prépare-toi, ton mari arrive. Je suis comme, il arrive. Il m'a dit, il va te faire une demande, dis oui. Là, je suis comme, c'est quoi ça? Voyons donc. Non. Puis là, mon mari est arrivé, il voulait, puis moi, je n'étais pas disposée. J'ai fait, Seigneur, tu veux comme me parler? Non, c'est pas sérieux. Non. Mais oui, le Saint-Esprit, il prend soin de nous. Puis il veut prendre soin de notre mari. Moi, il m'a averti, prépare-toi, va t'habiller, prépare-toi. Je suis en pyjama. Et donc, on a besoin d'être alerte aux choses qui vont faire plaisir à l'autre, qui vont faire plaisir à ma femme, à votre femme, à vous, qui va faire plaisir à mon mari. Puis, essayez de rester dans une sexualité saine selon la parole. Sachez que Dieu va être heureux Dieu est heureux quand vous avez des relations. C'est pas vrai que c'est caché. Vous vous cachez quand c'est un péché. Mais quand c'est pas un péché, on est bien devant Dieu. C'est la corde à 3 brins. Il nous unit avec lui.
Et ça emmène un produit, ça emmène un fruit dans notre vie. Le bonheur est relâché. La communication est aussi importante que la sexualité. Communiquer. Donc, moi, je parle de ces affaires-là pour vous dire que ce sont des portes spirituelles qu'on n'a pas de relation avec notre conjoint. Maintenant, si on est en difficulté dans notre couple, il vaut mieux régler nos difficultés au lieu de juste comme chercher à avoir des relations, parce que ta femme, elle ne sera pas disposée s'il y a des problèmes. Il faut les régler. Mais c'est juste pour vous mettre une alerte ici, que ça peut être une porte pour l'ennemi, right? Alors, 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8, ça dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Je veux vous dire que de progrès en progrès, ici, on parle de caractère, on parle de grandir. Et on va dire qu'il y a des préceptes que Paul parle ici pour nous emmener à une sanctification au niveau du caractère, mais aussi de tout notre comportement. Maintenant, si tu pêches, moi, je ne te demande pas d'aller de progrès en progrès, arrête. Si je fais moins ça maintenant, non, tu arrêtes. Il faut mettre un terme au péché. C'est clair, il faut mettre un terme au péché. Et si tu n'arrives pas, tu as de la misère, c'est quand quelque part tu es dans une zone où il y a une emprise, puis il faut t'en sortir, il faut aller chercher de l'aide, mais il faut arrêter. Parce que ce que l'ennemi amène, c'est qu'au début, c'est juste un péché, mais après, ça devient une obsession. Et dans l'étape d'obsession, c'est qu'on pense à ça, on marche, on a ça, toujours en arrière. Ça veut dire qu'en quelque part, il faut le gérer, il faut l'emmener à Dieu, il faut demander de l'aide. Puis le dire, je suis obsédé par l'ennemi pour tel sujet de péché. Puis il faut s'en sortir. Les dépendances, c'est que c'est rentrer dans une zone d'obsession. Au niveau de la pornographie, ça veut dire que c'est rentrer dans une zone d'obsession et c'est une porte pour que l'ennemi rentre dans vos vies de façon outragieuse. Il vient voler votre intimité, violer votre vie en emmenant ça. Et donc, je vais parler de la portion de la pornographie. C'est que ce n'est pas parce que c'est à l'écran et que tu regardes que ça n'interfère pas dans ta vie et que les démons qui sont là-bas ne viennent pas. L'écran, ce n'est pas une protection, là. Tu deviens un avec ces gens-là parce que tu partages des émotions pures et intimes que tu as. Tu les partages avec des gens que tu ne connais pas, qui sont sous emprise, et donc ils ont la drogue dans leur vie, la rébellion, ça vient aussi dans ta vie. C'est important de réaliser l'impact que peut avoir la pornographie. Tu peux devenir dépressif, pas parce que tu es dépressif, mais parce qu'il y a des gens qui sont sous emprise de la drogue, qui veulent se tuer, qui ne sont pas d'accord de faire ça, que toi tu regardes et que tu prends plaisir et que ça rentre dans ta vie et ça commence à mettre le grabuge dans ta vie aussi. Il y a de la violence là-dedans. Donc tu invites la violence dans ta maison. Il y a toutes sortes de choses. Et il y a des emprises, il y a des gens qui sont en esclavage. Donc tu emmènes un esprit d'esclavage dans ta maison. Et donc, pour ceux qui ont des luttes avec ça, je vous encourage à arrêter, je vous encourage à demander de l'aide parce que vous êtes sous emprise. Si c'est une dépendance, vous êtes sous emprise. Ça fait du sens et on a besoin de dire ces choses-là pour être libre en Christ. Dieu veut emmener un réveil. Dieu veut marcher contre le monde des ténèbres. Il veut que nous marchions en assurance, en autorité. Et donc, si ces choses-là ont une emprise sur toi, que tu es esclave, comment tu vas amener des gens en détresse dans leur liberté? Si tu rencontres quelqu'un qui a des esprits, qui a des besoins, qui a besoin de libération et que tu es dans la pornographie, tu vas te mettre en danger en le libérant. Parce que toi-même, tu as des portes ouvertes dans ta vie. Et donc, on a besoin d'être des libérateurs pour Jésus. On a besoin de marcher libre. Et donc, sortez de là. Pour plusieurs, les portes de la prison sont ouvertes, mais vous restez assis dedans. Levez-vous, reconnaissez et sortez de là.
C'est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté. Être maître de soi dans la sainteté. Ça va? Et ça dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée. J'écoutais une femme qui disait, là, à la télé, on vous montre plein d'affaires qui n'ont aucun sens et vous les comparez avec vos conjoints. Par exemple, qui ici est déjà arrivé, elle disait, puis que ta femme court vers toi, elle déchire ta chemise, les boutons revolent partout, passionnément. Qui que ça arrive? Je sais pas, peut-être les nouveaux mariés, je ne sais pas. Mais écoute là, puis c'est quasiment violent là. Veux pas, Dieu ne nous encourage pas à être violent. Mais c'est pas vrai ça, c'est des mensonges. Puis nous, on veut ça dans notre couple, c'est ça qu'on... Ouais, on va... Quand même, on veut les papillons du début, des fois, oui, mais ça prend de marcher, d'être intentionnel dans notre couple. Il y a du travail. C'est pas vrai que c'est instantané. Je l'ai vu, il m'a vu. On s'est mariés, on a 5 enfants, puis on court encore l'un vers l'autre. Ouais, c'est faux. Après 2 enfants, tu veux juste changer les coudes rapidement, puis tu n'es même pas là-dessus. C'est pour ça qu'on vous encourage à avoir une sexualité. Parce que justement, la vie nous arrive, on tombe malade, il y a de la bave le matin, il y a plein de choses qui arrivent. C'est pas vrai. Quand ton conjoint est malade pendant des mois, tu fais quoi? C'est pas vrai que c'est... En tout cas, moi, je vous dis la vérité ce matin, c'est pas vrai. Pour les jeunes qui veulent se marier, arrêtez d'idéaliser la chose comme ça. La majorité, la première nuit, là, à lune de miel, ils n'ont rien fait, ils ont dormi. C'est pour ça qu'on vous dit de vous marier avec votre meilleur ami, pas un amant. Parce que c'est pas vrai. Il dit, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté. 1 Corinthiens 6, verset... 1 Thessaloniciens 4, verset 7, ça dit, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais rejette qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Rejette Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alors, pour les prochaines minutes, je vais juste vous dire comment ne pas pécher, comment ne pas tomber dans le péché de la sexualité puis avoir des problèmes après à régler à cause de ça. Il y en a qui vont dire, il y a plein de choses bien plus graves que ça. Les gens, ils tuent des gens, ils font des meurtres, c'est bien plus grave. Mais vous savez, David, il a fait un meurtre pourquoi? La sexualité. Donc, je vais juste lire quelques versets. Ça dit, dans Romains 12, 1 à 2, ça dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte à peine raisonnable. » C'est raisonnable. C'est raisonnable de dire non au péché. C'est raisonnable de juste dire, moi je m'abstiens. Je vais être en abstinence jusqu'au mariage. C'est raisonnable, même si tout le monde te dit que c'est correct. Et je veux mentionner un truc ici. La masturbation, que ce soit homme ou femme, c'est péché. OK? C'est pas parce que tu es marié que tu peux pratiquer la masturbation, dire, mais non, je suis dans mon couple, je le fais. C'est un péché. OK? Parce que ça laisse rentrer l'ennemi. Je vous le dis. Le péché, c'est une porte énorme pour l'ennemi. Il l'utilise dans ses cultes, le péché de la sexualité. Donc, c'est important de comprendre que c'est un péché. Right? Ça va? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, offrez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu, ce qui est saint, agréable et parfait. Et ne vous conformez pas au siècle présent, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous avez saisi qu'avec le corps, il a mis que c'est saint? Donc, vous êtes des saints, agissez comme les saints que vous êtes et soyez bons. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est bon de faire ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça va? Or, aussi longtemps, Galates 4, versets 1 à 7, ça dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au moment marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Moi, je rajoute un point ici. Si tu es fils, héritier, agis comme un prince. Il y a des trucs qui ne sont pas de l'ordre de ton fonctionnement parce que tu as une notoriété dans un royaume et que ce royaume a besoin d'être répandu. Et donc, il faut que ces princes marchent selon les principes du royaume, selon les lois du royaume. Et donc, on doit marcher en connaissance de cause. Et la Bible dit, tu n'es plus supposé de marcher comme un enfant. Et donc, tu dois maturer. Tu dois grandir. Galates 5, verset 1, ça dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme. Une fois que tu as décidé de fuir, demeure ferme dans ta position. Comme j'ai dit tantôt, ne retourne pas pour voir si ce à quoi tu as dit non, c'est ça. Reste ferme sous ta position. Ne reviens pas. Il dit, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et là, je parle à ceux qui disent, moi, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Dieu, peu importe ce que je fais, je suis sauvé. Et puis, en plus, j'ai plus besoin de délivrance. Il dit, tu peux te remettre sous le joug de la servitude toi-même. C'est pas que Dieu y a enlevé sa liberté, mais c'est que toi, tu es allé à un endroit où tu ne devrais pas être. Souvent, quand on regarde des films policiers, il dit, tu es au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Toi, tu devrais être en pleine connaissance de cause, de ne pas te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Qu'est-ce que tu faisais dans l'appartement d'un jeune homme alors que tu es célibataire, toute seule? Puis il t'invite à prendre un café. Tu n'es pas dans le monde. Ne te conforme pas aux choses du monde. Va prendre un café en public avec lui. S'il faut, marche dans un parc où il y a plein de gens. Assure-toi qu'il y a quelqu'un qui te voit tout le temps. Puis, si tu as des problèmes, gère-les comme ça. Et puis, amène des amis avec toi. Tu m'invites à prendre un café? Ah, il y a un tel qui veut venir aussi. Oh, puis il y a un tel aussi. C'est-tu correct? J'emmène 3 amis. Pas 2, pas 1. J'emmène 3. Pour être sûr qu'on est au même endroit, tout le monde sait ce qui se passe au même endroit tout le temps. Puis je ne bois pas dans tout ce qu'on m'a donné. C'est dans le monde où on est en ce moment-là, c'est dangereux pour nos enfants, pour nos jeunes. Il y a des trucs qui se passent où est-ce que j'ai des jeunes femmes qui me disent « je ne sais pas comment c'est arrivé. Je n'ai aucune idée si j'ai dit oui ou non. » On a des malades dans notre monde là. Et donc, c'est te retrouver avec un démon que tu n'as pas désiré, que tu n'as pas demandé, puis on t'a imposé quelque chose. Et donc, faites attention, parlez à vos enfants, parlez à vos jeunes, dites-leur les vraies affaires. Souvent, en tant que chrétien, on est en train de vous prêcher, puis on a quasiment peur de vous dire, de vous mettre en règle, de peur qu'on se fasse lapider. Mais si vous voulez me lapider ce matin, faites-le. Mais je vais vous dire, le monde est dangereux. Ça veut dire que Jésus nous a placés dans le monde,
mais qu'on n'est pas du monde. On a un royaume qui doit se diffuser, mais ceux qui sont de ce royaume-là, ce qu'ils veulent faire, c'est que tu marches la tête baissée, que tu ne sois pas capable de diffuser le royaume. Si tu comprends ça et que tu as un appel sur ta vie, que Dieu t'a parlé, que tu as eu des moments intimes avec Dieu, que tu as perdu à cause du péché, retrouve tes moments avec Dieu. C'est plus important, plus délicieux, plus succulent. Ce sont des mets extraordinaires, bien plus savoureux que le sexe hors du mariage. Ou en infidélité ou whatever. C'est important. Il faut que vous le saisissiez ça. J'ai une personne avec qui je faisais le ministère, elle me dit, si j'avais connu Jésus avant, je ne me serais jamais mariée. J'aime mon mari, il est super gentil, ça va super bien, mais j'aime plus Jésus, puis je suis en amour avec Jésus. Puis là, j'ai dit, c'est ça notre cœur à tous. Moi, si j'avais... Vous saisissez, Jésus, c'est un trésor irremplaçable. Vous saisissez? Je l'aime, mon mari. C'est le trésor que Dieu m'a donné. Vraiment un bon mari. Je suis bénie. Mais vous saisissez ce que je suis en train de vous dire? Il faut que vous aimiez Jésus au point que le péché sexuel pâlisse à vos yeux. Que ça n'a aucun intérêt pour vous. C'est ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas que... Vous saisissez, hein? Ça va. Faut pas que j'aie des problèmes là. Et donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et puis, la Bible dit que cette influence-là du péché ne vient pas de Dieu. Parce que ce n'est pas à ça qu'il nous a appelés. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Au verset 7 de Galates 5. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On a de contraires à ceux de... et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. C'est fou, hein? Faire la volonté de Dieu, on dit, je veux faire la volonté de Dieu, mais vous réalisez pas que faire la volonté de Dieu, c'est ne pas faire ce que tu veux. C'est pas parce que tu es d'accord avec la volonté de Dieu que c'est ce que tu aurais fait dans un autre monde. C'est juste que tu as été transformé de gloire en gloire. Et puis ces désirs sont devenus tes désirs. Tu as réalisé qu'il dit, fais de moi tes délices et je vais te donner ce que ton cœur désire, mais qu'il veut que tu lui exprimes tes désirs. Puis à un moment donné, il peut dire, ce désir-là, on va attendre. Il manque de maturité si je te le donne maintenant. Mais je veux te donner ce que ton cœur désire, je veux te faire plaisir. Parce que tu fais plaisir à Dieu en étant dans sa présence, en cherchant sa volonté. Lui aussi veut te faire plaisir, veut te faire du bien. Et souvent, vous prêchez un Dieu bon comme ça, c'est un bon papa. Il veut nous faire du bien. Mais vous savez qu'est-ce que l'ennemi fait? Il dit, ça veut dire que Dieu, il va lui donner tout ce qu'elle demande. Je vais empêcher ça. J'emmène un péché. Manque de croissance. On traîne de la patte. On pense que Dieu nous a abandonnés. Il nous a laissés là à notre propre sort. Puis c'est fini. Ta vie n'est pas finie. L'appel n'est pas fini. Ce que Dieu a pour toi n'est pas fini. Relève-toi, demande pardon, renonce aux œuvres de la chair, renonce à ces choses-là, renonce aux esprits qui accompagnent ça et marche selon la voie de Dieu. Et il va te donner à nouveau ce que ton cœur désire. Dieu ne veut pas te rejeter. C'est important qu'on sache que dans la parole de Dieu, il y a la vérité et il y a la grâce. Et il y a une balance entre les deux. Trop de grâce, pas assez de vérité, on va à notre perte. Trop de vérité, pas assez de grâce, on va à la religion et au légalisme. On a besoin d'un équilibre. On a besoin de savoir que Dieu est bon, il est fidèle, il veut te faire du bien, il t'aime, il veut te donner ce que ton cœur désire. Mais si tu marches dans le péché, il t'avertit 1 fois, 2 fois, 3 fois, à un moment donné, tout le monde risque de le savoir. Parce que le Saint-Esprit parle pour essayer de te convaincre. Et à un moment donné, tu risques d'aller à ta perte. Parce que le péché, une fois consumé, qu'est-ce que la Bible dit? Après, ça emmène à la mort. C'est qu'à un moment donné, la sensibilité est partie, ton cœur devient dur, puis tu n'entends plus rien. Et tu fais à ta tête. Et des fois, ça peut être des gens têtus qui sont comme ça. Ça ne veut pas dire que si tu es têtu, tu es comme ça, mais des fois. Juste
qu'on s'évalue, Seigneur, ce que je fais, est-ce que c'est bon? Que je prenne une jeune fille, je suis mariée, je prends une jeune fille, puis je vais avec elle. Est-ce que c'est correct ça? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est correct de faire ça? De proposer à une jeune fille de coucher avec elle, puis ta femme est au pays. Est-ce que c'est correct ça? Et tu sais que c'est pas bien, mais tu demandes quand même à la jeune fille. C'est correct ça? C'est pas bien. Et il faut que tu le saches que c'est pas bien, que tu t'examines, que tu te remettes en bon chemin. Des fois, je dis aux gens, c'est pas parce que je dis rien que je vois rien. Mais on prie pour vous. On prie pour la grâce de Dieu. On prie pour un fruit de conviction. On ne veut pas juste tambouriner, il ne faut pas pécher, il ne faut pas pécher. Tu le sais déjà. Mais on veut juste te montrer, c'est quoi les pièges du péché. Où est-ce que ça t'emmène? C'est à ta mort, à la destruction. Et quand je parle comme ça, des fois, je dis, c'est ma job de faire ça. Fait que je le fais. Des fois, mais je le fais. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est qu'on est dans une période de croissance personnelle et collective. On veut grandir ensemble, mais on veut que chacun prenne des décisions qui lui fassent grandir comme personne. Tout ce que je vous dis là, je vous dis, mes fils entendent parler de ces affaires-là. Pourquoi? Parce qu'on veut élever des hommes de Dieu, pas des gens qui marchent à tout vent de doctrine. On veut qu'ils soient... J'ai dit aux enfants, moi je prêche à l'église, mais je vous prêche aussi à la maison. Puis là, il y a 2 semaines, ils nous ont dit, nous on veut être des enfants normaux, maman. C'est vrai, hein? J'ai dit, si tu étais né dans une autre famille, avec d'autres, genre un autre type d'enfants qu'ils ont, genre d'autres ministères, tu pourrais faire comme les enfants normaux. Mais là, ce qu'on fait, c'est normal. J'ai dit, c'est ça qui est normal. Une vie chrétienne où on adresse les vraies affaires. Tu es un jeune homme, respecte les jeunes filles. Elle t'a dit non, ben touche-y pas la main. Elle t'a dit non. On ne touche pas les gens. Si tu veux un câlin, quelqu'un te dit non, je ne veux pas de câlin, tu ne forces pas. Ça, c'est un viol, même s'il n'y a rien eu. On ne rentre pas dans la bulle des gens juste parce que c'est mon frère, ma soeur. Si la personne ne veut pas que tu sois dans sa bulle, reste dans ta bulle, puis moi, je reste dans... Surtout si tu portes quelque chose, reste dans ta bulle. Là, je parle au niveau sexuel. Hein. Il y a des intimités où on ne devrait même pas aller, on ne devrait même pas entendre parler. Il y a des conversations qu'on ne devrait pas laisser sortir de notre bouche, que tout ce qui sort de votre bouche soit digne d'approbation. Si tu sais que ce que tu dis à ta femme, ce que tu dis à ton enfant, si le pasteur l'entend, tu vas rougir, ben abstiens-toi de les dire, puis gère-toi. Il faut se gérer, il faut se maîtriser. Maître de soi, ce n'est pas juste sexuel, mais ce que tu communiques, ta relation avec toi dans le privé, un autre couple ne devrait pas être au courant de ce qui se passe dans ta chambre avec ta femme, avec ton mari. Ça, c'est privé. Réglez vos trucs dans votre couple. Réglez ça là. Si tu vas voir quelqu'un que tu as besoin d'aide en tant que couple, vas-y. Puis là, on va t'aider et tout ça. Mais tu ne peux pas aller voir, je ne sais pas moi, une jeune fille qui grandit dans la fleur de l'âge, puis tu vas raconter tous tes péchés sexuels, toi qui connais plein d'affaires, à la jeune fille qui vient de se faire baptiser. Arrête ça. Il y a des trucs qu'il faut gérer dans nos vies. Gère ça, arrête de le faire, puis arrête de dire j'ai péché. Le pasteur m'a dit que c'est pas bon. Ben oui, c'est pas bon. Tu peux te fâcher comme tu veux, c'est pas bon. Le péché sexuel, c'est pas bon. Ça t'emmène à ta destruction. Et là, j'ai trop répété, ça va? Alors, la porte directe pour Jézabel, c'est le péché sexuel. Parce qu'elle utilisait ça comme culte dans les temples pour Baal. Okay? Donc, ça vient faire quoi? Ça vient diviser des amis. Ça emmène les gens vers un isolement pour mieux les tuer. Ça divise des couples. Et ça divise des relations, des connaissances. Ça brise des réputations. Et Jézabel vient intimider. Et dans sa plus haute expression, cet esprit n'aime pas le prophétique. Elle va s'y introduire. Il va s'y introduire et s'il n'y arrive pas, il essaie d'intimider et faire taire les prophètes et le don prophétique dans l'Église. Donc si on pense à l'histoire d'Élie,
où est-ce que Jézabel a tué tous les prophètes et il y en a 100 que Abdias a réussi à sauver. Et la Bible nous mentionne que Jézabel a poursuivi Élie jusqu'à ce qu'Élie soit intimidé au point de rentrer dans une cave et de se cacher. Et c'est un prêtre qui a pu se débarrasser de Jézabel, pas un prophète. Donc, il y a des principes bibliques qui font que si on se met tous à faire des bêtises ici, ça ouvre une porte à Jézabel pour être ici. Mais ce qu'elle va faire, c'est détruire le prophétique. Elle ne va pas s'occuper de vous, elle a fini, elle a réussi. Mais ce que cet esprit l'a fait, c'est s'en prendre au prophétique, amener des accusations, amener des choses qui n'ont, puis utiliser le mensonge pour détruire la réputation. Donc, si vous avez eu affaire avec ce type de choses, il faut demander à Dieu de vous en débarrasser, d'être délivré. Si vous reconnaissez les effets de ça dans vos cœurs, que vous avez tendance à murmurer, à amener des divisions entre des gens, c'est important de le traiter dans votre vie à vous. On a un livre ici, quand j'ai dit à tous les intercesseurs, ils doivent le lire une fois par année, pour vérifier dans leur propre vie s'il y a des influences de Jézabel. Il faut éradiquer ça rapidement parce que c'est très dangereux. Et le but, c'est de diviser de tout le monde, t'isoler et t'emmener à ta mort. Et donc, dis, pasteur, c'est dur, c'est rough ça, comment on fait? Bon, la première chose à faire, c'est tu dois fuir l'impudicité. J'ai donné les versets tantôt. Tu dois offrir ton corps en sacrifice vivant pour Dieu et mort au péché. Ne te conforme pas au siècle présent. C'est juste des versets bibliques quand je te dis, si tu veux en faire une déclaration, tu mets sur ton mur, fais-le. Prends de la maturité comme un fils, gère le cœur d'orphelin en toi. Si tu as un cœur d'orphelin, il faut le gérer, il faut demander de l'aide, il faut demander de la prière, parce qu'un cœur d'orphelin, ça ne change pas du jour au lendemain, ça va en progressant jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on est fils et qu'on est adopté du Père et qu'on est aimé, peu importe ce qu'on a fait. Je vous le dis ce matin, même si vous avez des péchés sexuels dans votre vie, que vous avez péché, vous êtes aimé, Dieu vous aime. C'est le péché que Dieu n'aime pas. Mais Dieu vous aime. Et ça, il faut être sûr qu'on est en train de se parler sur la base de l'amour. Dieu vous aime. Et c'est la première chose que l'ennemi veut faire, c'est vous empêcher de marcher dans votre identité de fils et de fille. Dieu vous aime. Ça, il ne faut pas douter de ça. L'histoire que je vous ai contée du pasteur que Dieu a restauré, il dit, dans tout ce que je vivais là, quand j'étais ivre, je savais pleinement que Dieu m'aimait. Il dit, j'ai jamais douté de l'amour de Dieu. Et donc, si tu n'as pas connu encore l'amour du Père, je te prie, vraiment, demande de la prière, passe du temps dans la présence de Dieu, demande-lui de te faire vivre son amour, parce que ça vient t'ancrer dans son amour, et peu importe ce qui se passe, tu sais où retourner, dans les bras du Père. Il t'aime d'un amour infini. C'est le péché qui nous sépare de Dieu, right? Et accepte l'esprit d'adoption. Accepte que tu as été né de nouveau dans un royaume. Tu as des frères et sœurs, que Dieu il fait de toi son enfant, que tu as un Père au ciel. Tu n'es plus esclave. Tu es affranchi. Demeure ferme dans cette position. Demeure ferme. N'en démords pas. Marche selon l'Esprit de Dieu. Renonce aux œuvres du péché sexuel. Ce que tu peux faire, c'est juste, Seigneur, je viens devant toi. Je renonce à tous ces péchés et tu peux les nommer. Parce que des fois, c'est quoi? On dit, pardonne-moi, Seigneur, j'ai fini. Non. Nomme les péchés que tu as faits. Renonce-y. Demande à Dieu de te pardonner. C'est important de renoncer à ces œuvres-là parce que le péché sexuel fait une œuvre en toi. Comme quand tu reçois le Saint-Esprit, il fait une œuvre en toi. Et son œuvre, c'est d'emmener la mort. OK? Donc, renonce à ces œuvres. Renonce à l'influence de Jézabel. Et quand tu vas faire ça, c'est puissant. Tu renonces à son influence. Ensuite, sois libre. Sois libre, c'est quoi? Tu le chasses. Tu chasses tout. Je ne dis pas de chasser Jézabel, mais tu chasses tout esprit d'impudicité dans ta vie. Tu chasses la séduction. Tu chasses ses partenaires dans ta vie. Parce que ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en partenariat et elle emmène ça dans ta vie pour fonctionner et influencer ta vie.
Et donc, tu dois renoncer à ces choses-là et défaire cette alliance avec des démons. Ça va? Restaure les relations autour de toi. Restaure des gens de redevabilité. Parle à quelqu'un de confiance pour ne pas retourner. C'est ça, rester ferme. C'est, je suis tombé, je reconnais que j'ai péché, je renonce à mon péché, je renonce aux œuvres du péché, je renonce aux démons qui ont pu intervenir pour venir influencer ma vie. Je les chasse de ma vie. Maintenant, j'établis des choses saines. Je lis ma Bible. Je demande à des gens de m'aider. J'établis un cercle de redevabilité. Je vous le dis, ce qu'on est en train de faire là, c'est bâtir pour la prochaine saison dans ta vie. Établis des gens. Si tu as un couple, puis que ça a mal été, il y a eu des choses, aide un couple. Je ne dis pas d'avoir 10 couples dans ta vie à qui tu vas te tourner là, mais aie un couple d'amis fondés dans la foi qui vont t'aider à marcher et à garder la sécurité de votre foyer. Quelqu'un à qui tu donnes le droit de vous demander comment ça va cette semaine. Est-ce que ça a bien été? Comme j'ai dit, c'est dans ta chambre, tu n'as pas besoin de dire on a eu 5 rapports. Non, tu n'as pas besoin, mais ça va mieux. Moi, j'ai eu un truc dans ma vie, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai dit prie pour moi. Quand ça a été réglé, je suis allée à la personne, j'ai dit ça a été réglé, mon mari a fait ça. Puis, je n'ai pas donné les détails des trucs qui ont été faits, mais ça m'a fait du bien de pouvoir dire à quelqu'un, merci d'avoir prié pour moi, ça a été réglé. Je l'applique dans ma propre vie, ce que je vous dis là. Puis, c'est des gens que tu sais qui ne vont pas prendre ton histoire et se dire, Pasteur Marjorie, elle a des problèmes. Ça ne va vraiment pas. Si tu savais, ma fille, je ne te le dis pas, mais bon, prie pour elle. Là, tu viens de... C'est ça. Quand je vais prêcher, Seigneur, moi, c'est quoi le problème qu'elle a, Pasteur Marjorie? Qu'est-ce qu'elle a? C'est important d'avoir des gens à qui on peut faire confiance. Si tu ne peux pas faire confiance, tu peux même changer de relation, mais bâtir des relations saines dans le corps de Christ qui vont... Ça peut être des gens qui ne sont pas dans l'Église parce que tu dis, écoute, s'ils savent dans l'Église, moi, je vais toujours marcher sur des œufs. Non, trouve des gens qui sont solides dans la foi, qui peuvent t'aider à cheminer, puis qui vont être des gardiens. Moi, j'ai des amis à Montréal qui appellent mon mari pour dire « Vous allez bien? » Oui, ça va bien. Prends soin de ton couple, prends soin de ta femme, prends soin de ton mari. Fais quelque chose qui te demande, puis que pour toi, c'est difficile. Si Dieu dit d'aimer, c'est parce que des fois, c'est difficile d'aimer. Je disais ce matin à la prière, toute cette semaine, les femmes ont eu des temps de prière, puis l'amour, je pense, est ressorti comme thème. Puis je disais, si Dieu dit d'aimer, ce n'est pas pour les moments où tout va bien, c'est les papillons, c'est pour quand c'est pas aimable. Pas aimable du tout, puis il est dans une mauvaise passe. Tout ce que tu demandes, mais à ce moment-là, aime, répands l'amour par-dessus les irritations. Des fois, notre attitude d'appliquer la parole vient faire sortir des démons de notre environnement sans qu'on ait à les chasser. Juste appliquer la parole. La parole en nous amène la liberté autour de nous aussi. Et pour finir, sois un faiseur de paix du royaume. Fais la paix. Je ne dis pas de garder la paix parce que des fois, il faut confronter pour rester dans la paix. Il faut faire la guerre pour la paix. Mais sois un faiseur de paix. Si tu vois que tu as besoin d'intercéder, intercède. Si tu as besoin de confronter, confronte. Si tu as besoin de reprendre, reprends. Mais sois un faiseur de paix. Puis on ne parle pas ici d'accepter tout, de dire oui à tout le monde pour être dans la paix, non. Parce qu'Akab, c'était ça son problème. Il n'a pas su dire non, il n'a pas su être ferme, il n'a pas su confronter. Et donc ça c'est parfait pour Jézabel, ça. Donc on a besoin d'être ferme, d'être des faiseurs de paix et d'être des gens matures dans la présence de Dieu et dire Seigneur, ça j'irai non, je ne reviens plus jamais. Que j'ai d'autres choses à lutter, ok, mais je ne reviens plus jamais. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Si ce que j'ai dit ce matin, tu dis, c'est le cas de mon enfant, c'est mon cas, il y a quelque chose dans ma maison qui a pris place, il y a une atmosphère malsaine, il y a des choses qui ont été... Si vous avez du discernement des esprits, vous savez quand vous rentrez chez vous puis que les enfants ont regardé un truc, puis tu demandes, qu'est-ce que vous avez fait? Rien? On n'a rien fait, ça va?
OK. À quel jeu vous avez joué? Moi, la dernière fois, j'ai dit, excusez les gars, il y a un démon là, je veux savoir pourquoi il est là. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Fait qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est moi. Est-ce qu'on peut être des enfants normaux? Vous êtes des enfants normaux, sauf que vous êtes dans un foyer normal. Parce qu'on veut que le Saint-Esprit puisse faire partie de notre quotidien, que les dons qu'il nous a donnés puissent faire partie de notre quotidien et que Dieu nous aide à gérer ce qui pourrait s'introduire dans notre vie, dans notre famille. Il faut adresser les choses. Moi, je vous ai donné des cours, des clés ce matin, comment faire, mais si vous arrivez chez vous, vous sentez une atmosphère, ne subissez pas l'atmosphère de chez vous. Établissez le royaume de Dieu dans votre maison. C'est chez vous. La même manière, la Bible dit d'être maître de nous dans la sainteté. Notre maison doit être maître des lieux dans la sainteté. S'il y a des choses qui rentrent pour amener le conflit, la discorde, faut les adresser. Devenons matures, puis prenons en charge les choses de nos maisons, puis de notre église, de notre personne, de notre corps. On est des temples. Donc, soyons des temples saints. Amen. Alors, on va prier ce matin. Si tu as des choses que tu veux emmener devant le Seigneur, renoncer, comme j'ai dit, tu peux faire comme je dis. Je vais juste les faire avec vous, puis si vous voulez les répéter, vous les répétez. Seigneur, je fuis l'impudicité. Je t'offre mon corps en sacrifice vivant pour Dieu. Je suis mort au péché. Je ne vais pas me conformer au siècle présent. Je prends maturité. Je deviens un fils, une fille. Je renonce au cœur d'orphelin et j'accepte l'esprit d'adoption. Je ne suis plus esclave. Je suis affranchi. Je demeure ferme. Je marche selon l'esprit et non selon la chair. Je renonce aux œuvres du péché sexuel. Je renonce à ces œuvres dans ma maison. Je renonce à l'influence de Jézabel. Et je chasse de mon environnement, de ma vie, nomme ce que tu veux nommer. Faites-le. Ça peut être la séduction, ça peut être l'impudicité, ça peut être, je ne sais pas moi, la pornographie, peu importe. Chasse-le, nomme-le et chasse-le de ta maison maintenant, alors que tu as renoncé à l'influence. Chasse tous les partenaires de Jézabel dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand tu as fini, tu peux déclarer « Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre dans le nom de Jésus. Je restaure les relations brisées. Je suis un agent pour restaurer les relations, un agent de réconciliation. Je prends soin de mon couple ou de mon futur couple pour les célibataires. Préparez-vous. Et je serai un faiseur de paix. Je suis un faiseur de paix. Seigneur, je prie maintenant que l'huile de joie coule sur les vies et que, Seigneur, ce qui a été défait ce matin, Seigneur, qu'ils puissent vivre, Seigneur, les récompenses de ça, ce que tu as vécu à la croix pour nous libérer du péché, Seigneur. On prie ce matin que ce soit accessible pour chacun. Seigneur, ils sont marqués du sceau de ton sang. Seigneur, ils sont reconnus, Seigneur, par les cieux. Ils sont vus. Et Seigneur, je prie pour un vêtement blanc maintenant. Tu donnes un vêtement à chacun, Seigneur. Tu donnes un vêtement blanc à tes enfants. Tu donnes un vêtement, Seigneur, de restauration, un vêtement de liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Marchez selon l'Esprit et renoncez aux œuvres du diable dans le nom de Jésus. Amen.
Soyez bénis.